Bonjour à tous mes chers scorpions, là j'espère que vous allez bien. Là je vous propose une guidance professionnelle pour le printemps. Donc ce sera pour avril, mai et juin. Donc cette guidance, j'ai déjà, vous voyez, prédisposé, j'ai déjà demandé les lames, les messages à vos guides. Donc cette guidance c'est pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Donc je vous invite à, si vous avez, admettons vous êtes scorpion, ascendant poisson, bah, allez visionner la guidance pour les poissons. Vous pourrez avoir des éléments complémentaires, voilà, qui pourront vous aider justement à avancer plus sereinement dans votre chemin de vie professionnel. Donc là, alors, là j'ai en dos de deck, j'ai la lame du chariot. Donc ça parle de déménagement, ça peut également parler de mutation, de partir, de vouloir changer de boîte dans laquelle vous êtes, de demander une mutation, peut-être que vous déménagez avec votre compagne, donc voilà, vous changez de région, donc vous allez travailler ailleurs. Ça parle également de rapidité. Vous avez envie que les choses se fassent vite en fait. Oui, ça parle de rapidité, de déplacement également. Peut-être que vous vous déplacez courant au printemps. Peut-être que vous allez être beaucoup sur la route aussi, c'est possible. Donc ça, c'est le dos de deck avec les arcanes majeures. Le dos de deck avec... Je vous ai pas dit avec quel oracle et tarot je vais faire la guidance. Excusez-moi. J'ai utilisé un nouveau tarot que j'ai acheté il y a peu de temps. C'est le The Muse Tarot. Voilà, il est très parlant. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous allez le voir au fil des vidéos. The Muse Tarot de Chris Anne. Voilà, celui-ci. J'ai également utilisé le tarot romantique, le romantique tarot. J'ai utilisé les arcanes majeures pour le professionnel. Après, j'ai utilisé le sens de la vie avec Dorine Virtue. Donc là, il y a une arcane majeure du romantique tarot. Puis, j'ai demandé 2 arcanes avec le Muse Tarot pour le professionnel pour avoir des informations complémentaires. J'ai également demandé 3 cartes, 3 lames avec le sens de la vie de Dorine Virtue pour le professionnel. J'ai demandé un message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Un message de l'archange Michael. Voilà, parce que je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements professionnels, donc beaucoup de cogitation. Donc voilà, je voulais une guidance qui vous fasse du bien également, qui vous aide à avancer sereinement côté professionnel, voilà, pour éviter les peurs. Également un message pour cultiver la joie de vivre en fin de guidance. Voilà, je vous lirai le message. Ça va vous aider. Alors, on y va, on continue. Excusez-moi pour cette petite parenthèse. Allez, on commence tout de suite. Donc là, j'ai demandé quelle est votre énergie pour le mois d'avril, professionnellement. Quel est l'état d'esprit de vos collègues envers vous au mois d'avril? Quel est leur état d'esprit envers vous? Là, quelles sont les actions envers vous? Les actions de vos collègues envers vous pour le mois d'avril? Quel est le blocage professionnellement pour le printemps en général? Vos envies réelles, vos choix. Quels sont vos envies réelles, vos choix courants pour le printemps professionnellement? Quels sont les conseils de vos guides pour le domaine professionnel pour le printemps? Et quelle sera votre énergie au mois de juin professionnellement? Et ensuite, il y a les messages dont je vous ai parlé. Allez, on commence tout de suite les scorpions. Donc là, pour le mois d'avril, vous avez de nouvelles idées. Vous allez mettre en place, vous avez le magicien. Pour le mois d'avril, votre énergie, c'est de prendre un nouveau départ. Vous avez tout en vous pour réussir ce que vous désirez entreprendre. Vous avez tout en vous. Vous avez les finances, vous avez les émotions, les ressentis, vous avez les idées, les bonnes idées, vous avez l'énergie pour le faire. Vous avez vraiment tout en vous pour mener à bien ce projet professionnel. Vous avez vraiment de nouvelles idées. C'est vraiment le début d'un nouveau projet en fait. En avril. Bah justement, en avril, c'est le début de... Souvent, c'est ça. Hein. C'est des nouveaux projets qui naissent. C'est peut-être une formation que vous allez mettre en place. Voilà, de nouveaux projets que vous allez faire. Ensuite, vous avez le 7 de coupe et le 8 d'air.
Le 8 de feu plutôt, le 8 de feu, le 8 de bâton, excusez-moi. Donc là, on parle vraiment de rapidité, de messages que vous allez recevoir. Vous allez avoir plusieurs opportunités. Avec le 8 de coupe, vous voyez, on voit une personne qui réfléchit. On voit une personne qui réfléchit à plusieurs petits poissons. Cette personne, elle a des idées, vous voyez, l'énergie, elle fuse, elle vient vers elle. La connexion est là, hein. La connexion est là, les ressentis sont là, mais cette personne prend son temps. Vous allez prendre votre temps pour choisir ce que vous désirez faire, peut-être comme formation, comme nouveau projet. Voilà, vous avez tout en vous pour réussir, mais vous allez prendre votre temps pour la nouvelle direction que vous allez faire, dont vous allez prendre. Et c'est très bien, hein. Vous voyez, la personne, elle réfléchit, elle a un doigt dans la bouche, elle est pensive, elle réfléchit, elle prend son temps pour faire le choix, en fait. Le 8, vous voyez, est-ce que là, il y a peut-être que les personnes qui sont... les formations, les personnes qui vous contactent sont toujours pressées, vous voyez, sont toujours pressées, il faut toujours répondre vite, tout ça. Mais vous allez prendre votre temps, vous avez besoin de prendre votre temps parce que vous avez plusieurs propositions et après, ça peut aller très vite, hein. Donc, vous prenez votre temps pour réfléchir, pour être dans l'action. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix, beaucoup d'idées que vous avez. Vous allez contacter plusieurs personnes et après, ça va aller très vite. Vous allez contacter plusieurs centres de formation, peut-être vous avez peut-être postulé à plusieurs emplois, plusieurs postes, plusieurs boîtes, plusieurs structures, plusieurs usines, à plusieurs endroits où vous travaillez en fait, tout simplement. Plusieurs jobs, vous allez postuler en fait, vous allez contacter plusieurs personnes et après ça va se faire très rapidement, hein. Vous allez avoir vraiment une grande inspiration, mais ça va revenir très vite vers vous. Il y a beaucoup d'actions quand même. Vous avez envie d'être dans l'action, mais en même temps, vous prenez votre temps, donc c'est très bien. Vous allez prendre votre temps en tout cas. Là, c'est l'énergie. Quels sont vos collègues? L'état d'esprit de vos collègues envers vous. Donc là, on a la tempérance. Donc c'est quand même une belle énergie. Ah ben on a 2 fois la tempérance, c'est marrant ça. Avec le romantique tarot et avec le muse tarot. 2 fois la tempérance. Donc vous voyez, c'est c'est marrant. Donc là, et le roi de bâton. Et le roi de bâton, oui. Donc là, alors, la tempérance. Donc là, ça parle de guérison. L'état d'esprit de vos collègues, c'est peut-être que voilà, ça parle de guérison, ça parle peut-être que vous travaillez dans une structure, peut-être que vous travaillez dans un hôpital, peut-être que vous travaillez dans le médico-social. Voilà, un univers peut-être ou dans l'énergétique également, pourquoi pas. Peut-être que voilà, vos collègues ont également cette capacité justement d'auto-guérison. Vos collègues, l'état d'esprit qu'ils ont envers vous, c'est de vous apporter, pour certaines personnes, de vous apporter, d'avoir une communication fluide avec vous, d'avoir de la douceur avec vous, certaines personnes. Je dis bien certaines, hein, c'est pas tous, mais certaines ont, oui, on voit un soleil, on voit la fluidité, on voit la douceur quand même pour certaines personnes, de l'empathie. De l'empathie. Certaines personnes ont, comment dire, certaines personnes autour de vous sont des guérisseurs. Ils ont l'état d'esprit envers vous. Ils ont envie de vous aider justement à aller mieux. Ouais, ils ont envie de vous aider à aller mieux pour certaines personnes. Ils vont vous parler, avoir une communication fluide, ils vont vous apporter une certaine guérison. Soit c'est vos collègues durant le mois d'avril, ou soit c'est vos collègues, voilà, c'est durant le printemps en fait, hein, c'est ce que je ressens quand même, c'est pour le printemps en général. Oui, on voit des fleurs qui sont épanouies, qui sont ouvertes. Donc là, ça parle de guérison par rapport à des collègues. En tout cas, vous allez avoir de la guérison par rapport à des collègues. Si ça a pu mal se passer dans le passé, là, vous allez avoir une énergie de guérison. Là, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, donc c'est une personne, vous voyez, c'est une personne, certaines personnes, certains collègues sont
ont vraiment comment dire, une grande confiance en eux, une grande confiance en eux. Pour eux, certaines personnes n'ont pas peur d'écraser leurs collègues pour arriver à leur fin, en fait. Certaines personnes, c'est ça. Ça peut être certaines personnes, ça peut être ça. Justement, par rapport à ils n'ont pas peur de vous voyez, on retrouve peut-être que c'est des sagittaires en face de vous, on retrouve, vous voyez, le cheval. Après, le roi de bâton, c'est des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Bah justement, vous voyez, justement, oui. Bélier, lion, sagittaire. Et donc, ils ont une idée en tête. Vous voyez, on voit le cheval qui avance, qui avance, qui avance. Ils vont droit vers leur but. Personne ne va les arrêter, en fait. C'est leur état d'esprit par rapport à vous. Vous n'allez pas les arrêter d'aller vers leur chemin, d'aller vers... Après, c'est pas votre décision, justement, de les freiner. Mais eux, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas peur d'écraser les autres pour arriver à leur fin. Donc, ils peuvent des fois vous parler très... peut-être qu'ils vous mettent de côté de temps en temps. Peut-être que... Enfin, ils vont... C'est des personnes comme ça qui foncent, en fait, et qui n'ont pas peur de faire du mal à quelqu'un pour arriver à leur fin. Certaines personnes, c'est ça. Après, c'est pas tout le monde, mais certaines, c'est ça. D'autres, c'est mitigé, en fait. Il y a des personnes qui vont vous aider, qui vont être plus doux, c'est moitié-moitié. Des personnes très sans scrupules autour de vous, et des personnes qui vont essayer de vous aider, d'avoir de la communication fluide, d'avoir de la sympathie envers vous, de vous aider à avancer, de vous comprendre, vous voyez, de vous apporter une guérison. Mais d'autres sont sans scrupules. Ça, c'est... ouais. On a quand même 2 fois la tempérance, donc c'est quand même plus fort que les rois de bâton, hein, quand même, il y a 2 fois la tempérance. Donc là, ensuite, vous avez quelles sont les actions de vos collègues envers vous. Donc là, on a le fou. On a le fou. Donc ça, c'est... on a le fou, on a le 6 de denier et le hiérophante, le pape. Alors, donc là, avec le rêveur, vous voyez les actions de vos collègues envers vous sont ils vont essayer de vous, comment dire, les personnes qui vont vous écouter, comment dire, vont vous dire d'écouter vos rêves. Voilà, vont vous conseiller d'écouter vos rêves, d'aller de l'avant, voilà, d'écouter votre cœur. Si vous sentez pas bien là où vous êtes, voilà, écoutez votre cœur, allez de l'avant et voilà, c'est ça en fait. Ils vont essayer de vous porter justement pour aller de l'avant. C'est positif, hein. Le 6 de justement pour une officialisation. Également, vos collègues, en fait, certains collègues ont envie également que vous restiez également dans la boîte où vous êtes. Certaines personnes, voilà, vous apprécient vraiment et ils ont envie ils vous donnent en fait. Ils vous donnent tout ce que vous avez pu donner. Ils vont vous le renvoyer. Ils vont vous envoyer des fleurs en fait. Enfin, des fleurs, c'est une image, hein. C'est une image, hein. Mais tout ce que vous donnez, la gentillesse que vous donnez au travail, le travail que vous fournissez, ça va être revenu vers vous en fait. Vous voyez, tout ce que vous avez donné, vous allez le revoir en retour. Et là, vous voyez, il y a quand même vos collègues en fait, leur action envers vous, ils ont envie d'une officialisation, d'un contrat. Certaines personnes ont envie que vous restiez dans la boîte où vous êtes. Et certaines personnes également, les actions envers vous, ils sont à votre écoute. Ils sont à votre écoute. Ils sont à votre écoute. Ouais, ouais, ouais. Certaines personnes, où ils sont vraiment à votre écoute. Il y a la guérison, il y a l'officialisation. C'est possible que certaines personnes vous signent un contrat prochainement au moment du printemps, hein. C'est possible. Après, c'est votre choix. C'est vous qui décidez, hein. Mais c'est possible qu'il y ait un contrat qui arrive au moment du printemps. Là, c'est le blocage dans votre vie sentimentale. Ah bah, vous voyez, le blocage, c'est vraiment... Les cartes, elles sont noires, hein. Il n'y a vraiment pas de hasard, c'est vraiment... Alors, le blocage, c'est la rupture
d'un contrat, vous avez une révélation de partir, il y a quelque chose qui s'effondre, vous vous sentez pas bien où vous êtes. La reine, là vous avez la reine d'air et le 8 d'air. Vous vous sentez, le blocage c'est que vous vous sentez, ouais c'est ça, hein, vous vous sentez dans un cycle répétitif. Vous avez besoin de changement, vous avez besoin de sortir de ce cycle répétitif. Vous avez l'impression d'être emprisonné là où vous êtes. Vous avez l'impression d'être entouré de corbeaux, de gens médisants. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Vous avez été blessé dans le passé et là vraiment le blocage c'est vous avez une révélation, vous allez cesser ce contrat en fait. La tour c'est ça, hein. C'est casser un contrat, c'est rompre c'est partir de la société en fait. C'est vraiment ce que vous voyez là, la reine d'air, c'est les cartes elles sont sombres, hein, et le 8 d'air. Donc là vous vous sentez emprisonné, vous n'arrivez plus à voir clair tellement c'est des énergies négatives autour de vous. Vous voyez les corbeaux, des personnes où vous ne vous sentez pas bien, votre taux vibratoire baisse là où vous vous trouvez professionnellement. Même s'il y a un contrat qui peut arriver vers vous, vous avez envie de partir de là parce que vous vous sentez vraiment pas bien. Et ça c'est un blocage. Vous avez des gros blocages là, vous vous sentez vraiment pas bien, hein. Et là, hein, il y a beaucoup de pensées négatives du coup. Ouais. Ouais, ouais. Pour moi, vous allez partir de la société là. Début, au mois d'avril, c'était... Ouais, vous réfléchissez justement. Vous réfléchissez en avril. Et au printemps, là, de toute façon, c'est vraiment... Ça va aller de pire en pire au printemps, négativement. Enfin, vous n'allez pas vous sentir bien là où vous êtes, hein. Vous allez prendre votre temps pour réfléchir, de toute façon, pour un nouveau départ. Là, on va voir... là, c'est maintenant vos envies réelles, vos choix. Vous avez vraiment envie de stabilité, d'organisation, de structure, ouais, de structure. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien, vous voyez, également d'être leadership, d'être à votre compte pour certaines personnes, de décider de vos actions, de décider ce que vous voulez faire. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien là où vous êtes. Vous avez envie de diriger pour certaines personnes. Vous avez vraiment envie de diriger. Là, c'est les conseils de vos envies réelles, vos choix. Le 4 d'inspiration et le 9 d'émotion. Donc, le 4 d'inspiration, ça, c'est le 4 de bâton. Donc, c'est très positif. Ouais, 4 de bâton. Ça parle de... Comment dire? Ça parle qu'il y a... Vos décisions, vos envies vont être exaucées avec le 9 de coupe. Donc là, c'est faites un vœu et ça va être exaucé, ça va se faire au moment du printemps. Ouais, vous voyez, des cristaux autour, vous pouvez vous aider des cristaux également. Le 4 d'inspiration, on voit que des personnes qui font de la méditation, justement, peut-être que c'est dans l'énergétique, hein, que vous... C'est marrant que j'ai pris ce tarot. Dans l'énergétique que vous allez persévérer, que vous allez peut-être vous mettre à votre compte pour certaines personnes. Vous allez peut-être faire des méditations, des cercles de femmes aussi également, pourquoi pas. 4 de bâton, ça parle de bénédiction, ça parle d'union, ça parle d'officialisation. Donc là, professionnellement, je pense que certaines personnes, vous allez vraiment vous mettre à votre compte. Peut-être que certaines personnes, vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un. C'est possible, vu que ça parle d'union, d'officialisation, d'union, avec des personnes avec lesquelles vous êtes vraiment connectés, avec lesquelles vous vous sentez bien. Et vous allez persévérer dans votre... des personnes avec lesquelles vous avez vraiment un lien d'âme très puissant, avec lesquelles vous vous sentez bien. Votre vœu va se réaliser, va se concrétiser. Là, c'est vraiment... Vous pouvez envoyer vos vœux à l'univers, ça va se réaliser. Vous allez vous sentir bien. Ah ouais, ouais. C'est des magnifiques cartes. Ça, c'est vos choix, c'est vos envies réelles. C'est vos choix, en fait. C'est vraiment ce que vous avez envie. Vous avez envie, en fait, que votre souhait se réalise. Vous avez envie d'être à votre compte. Vous avez envie d'être connecté, vraiment de vous sentir épanoui, parce que là, c'est vraiment très négatif, hein. C'est vraiment très négatif. Le blocage, c'est ça, hein. Vous ne vous sentez pas bien, vous vous sentez perdu. C'est des cycles répétitifs tout le temps. Toujours de la négativité qui revient. Et vous en avez assez. Là, vous avez envie de vous sentir bien, d'être à votre compte, d'être autonome. C'est ce que vous avez envie professionnellement.
Là, les conseils de vos guides. Bah là, on vous dit, bah super. Alors là, on vous dit, gardez espoir. Vous avez la lame de l'étoile. On vous conseille également de bouger un peu en fait. De bouger également, de bouger pour... ça va vous faire du bien. De changer un petit peu d'air aussi. Mais de garder espoir, de faire du bien à votre corps, de vous apporter de la douceur, de parler également, d'avoir de la douceur dans vos paroles avec les collègues. C'est important aussi. Mais vraiment, gardez espoir pour votre projet professionnel. C'est les conseils de vos guides. C'est positif. Hein. Le 5 de coupe. Les conseils de vos guides avec le 5 de coupe, parce que là, on voit que c'est quand même... Et le 4 de terre. Les conseils de vos guides, c'est de... parce que là, il y a un manque affectif, il y a de la déprime. C'est possible qu'il y ait un peu de dépression pour vous. Donc là, on vous conseille de mettre de l'argent de côté, mais de garder espoir pour votre projet professionnel. Gardez espoir, mettez de l'argent de côté. Protégez-vous. Protégez-vous. Et ouais, parce que là, avec le 5 de coupe, ça parle quand même de déprime, de paresse. Hein. Ça parle de paresse. Vous voyez que le dos de deck du tarot The Muse Tarot, c'était l'as d'inspiration. Donc vous avez de nouvelles idées justement, vous êtes beaucoup inspiré. Et donc mettez de l'argent de côté par rapport à vos projets. Là c'est important de garder de l'argent de côté. Mais gardez espoir en tout cas, ne désespérez pas, gardez vraiment espoir par rapport à vos projets. Votre énergie pour le mois de juin. Votre énergie pour le mois de juin professionnel, c'est le soleil. Donc c'est très positif. Vous allez être, votre taux vibratoire va s'élever, va vraiment s'élever. Votre taux vibratoire va vraiment s'élever. Vous allez vous sentir vraiment porté. Vous allez vous sentir beaucoup mieux hein, et vous allez être très ancré professionnellement. Pour le mois de juin, vous avez le 6 de bâton, le 6 de bâton et le 5 de denier. Donc le 6 de bâton, bah là ça parle de félicitations, d'honneur. Ouais, ah super. Hein. Non, c'est vraiment au mois de juin, vous avez vraiment les félicitations, les honneurs au mois de juin. Et le 5 de... Les félicitations, les honneurs. Et même si peut-être que vous allez peut-être avoir quand même un manque affectif. Un manque affectif ou un manque, comment dire, financier au mois de juin. C'est possible, vous voyez, c'est la suite des conseils de vos guides. On vous conseille de mettre de l'argent de côté parce que c'est possible qu'il y ait peut-être financièrement peut-être un manque. Mais en tout cas, vous avez les félicitations, vous avez les honneurs par rapport à un projet, vous avez le soleil, vous vous sentez très bien, vous travaillez beaucoup. Mais vous travaillez beaucoup, je pense, au mois de juin parce que vous avez peur d'avoir un manque financier. En tout cas, vous avez les félicitations, les honneurs. Hein. Oui. Ensuite, j'ai envie de demander quand même un message là pour quelle va être l'évolution. Professionnellement, on va voir quelle va être votre évolution professionnelle. Ah, c'est mon chat. Quelle va être l'évolution professionnelle pour vous les scorpions? Alors là, on parle bien de transformation. Hein. Vous voyez, avec la carte de l'arcane sans nom. La carte de l'arcade sans nom, on parle bien de transformation, de renaissance professionnelle. Quelle va être votre évolution professionnelle, les scorpions pour le printemps. Le 6 d'épée. Vous avez le 6 d'épée, donc là vous partez vraiment vers un autre chemin professionnel. Vous voyez cette lame, vous partez vraiment vers un autre chemin professionnel parce que vous êtes lassé du passé. Vous avez vraiment envie de voir autre chose. Là vous êtes lassé, vous laissez le passé derrière vous. Ouais, vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Peut-être que vous vous sentez toute petite là en partant, vous voyez. Mais vous avez besoin justement
Vous êtes là, vous voyez, la personne est en noir. Vous voyez les énergies là, c'est vraiment négatif. Et là, vous avez vraiment besoin de partir voir d'autres horizons professionnels. C'est vraiment ça. Transformation, la transformation, renaissance. Donc, mettez l'argent de côté, les scorpions, c'est important. En tout cas, il y a une renaissance qui se fait pour vous, pour le printemps. Donc là, on va voir les messages avec le sens de la vie de Dorine Virtue. Donc là, on vous dit vraiment, pour certaines personnes, c'est vous conseillez les personnes avec les cartes et les oracles, vous voyez, les deux cartes ont tombé. Donc pour certaines personnes, si vous tirez les cartes, si vous êtes cartomancienne, si vous êtes voyante, si vous conseillez les personnes également, si vous êtes thérapeute, si... en tout cas, on vous conseille d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc ça aide beaucoup les personnes qui viennent vers vous. Vous voyez, on retrouve également une personne qui a une personne qui a besoin d'une transformation et qui est sur la main de la conseillère. Vous voyez? Et là, on l'avait là aussi. Vous avez besoin justement, après vous également aussi, vous voyez, on voit également une main, une personne sur une main aussi. Vous avez besoin également peut-être d'avoir une oreille attentive en cette période de transformation pour certaines personnes. Après, voilà, peut-être que voilà, vous allez vous mettre à votre compte justement pour faire de la cartomancie, pour faire de la voyance, pour faire des guidances, justement, pour faire du développement personnel, pour aider les personnes à aller de l'avant. Vous allez peut-être peut-être faire du développement personnel, vous allez peut-être soutenir les personnes, peut-être également dans le domaine, dans l'énergétique également. Hein. Là, vous avez également la lame du soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Et on retrouve le caducée. Donc peut-être que certaines personnes, vous allez avoir une transformation, vous allez vous allez écouter votre cœur, vous allez aller de l'avant, vous êtes guidé par vos anges, par vos guides. Justement, vous devez sortir de ce schéma répétitif, vous allez de l'avant. Professionnellement, vous allez vous sentir mieux, vraiment. Hein. Vous allez vous sentir mieux, vous allez faire attention à votre argent. Vous allez faire attention à votre argent quand même malgré tout, mais vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous voyez, les finances, c'est bien, mais si vous ne vous sentez pas bien là où vous êtes, ça ne sert à rien. Parce que petit à petit, vous dépérissez et vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. Vous avez besoin d'être entouré, de vous sentir bien là où vous travaillez en fait. Hein. Donc là, ce qu'on voit quand même, une personne qui a la tête baissée, mais vous allez aller d'avant. Vous allez vous sentir, vous allez retrouver une belle énergie. Vous voyez, et ça, on l'a vu. Hein. Vous allez avoir les félicitations, les honneurs, vraiment. Donc là, on va voir alors le message avec... Là, j'ai le message avec l'archange Michael. L'archange Michael vous dit « Votre intuition est pure, faites-lui confiance. » Alors, je vais vous lire la prière. Je vous en prie. Aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Vous voyez, on voit une personne qui a des doutes, mais voilà, elle écoute son intuition. Voilà, on lui conseille d'écouter son intuition par rapport peut-être à partir d'un schéma répétitif qui... Vous voyez, là, vous avez envie d'être à votre compte, écoutez-vous, faites-vous confiance, voilà, parce que vraiment, les scorpions, c'est vous avez envie, c'est vous êtes un signe d'eau, donc si les énergies sont noires à côté de vous, vous êtes une éponge en fait, hein. Vous êtes une éponge, et du coup, vous vous sentez pas bien, votre taux vibratoire se baisse, et pendant un certain temps, c'était bien pour vous, mais là, maintenant, c'est stop. Vous en avez assez, en fait. Vous en avez assez. Donc là, je vais vous lire les messages du petit oracle des anges. Vous avez, alors, moi, l'ange bleu. Alors, vous avez l'ange bleu. Donc, c'est l'archange Michael également, vous voyez. Je suis à tes côtés.
Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, c'est un beau message de l'ange bleu. Et vous avez également l'espace sacré. Il y a ces deux cartes qui ont tombé du jeu. Alors nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous allez justement, comment dire, vous êtes protégé. Ça, il ne faut pas l'oublier, vous êtes protégé. Il vous dit qu'il vous aime, que tout va bien en fait. Et là, ce qui arrive vers vous en fait, c'est vraiment, vous entrez dans un espace d'amour sacré en fait et de guérison. Donc ce qui vient vers vous, parce que là c'est quand même assez négatif par rapport à voilà, l'énergie négative qui règne autour de vous au niveau professionnel. Mais là, vous allez lâcher prise par rapport à ça. Vous allez, vous voyez le 4, ouais. Gardez espoir, on vous dit, hein, gardez espoir. Mettez de l'argent de côté. Vous allez sortir, vous pouvez sortir de ce cycle répétitif. Après, voilà, c'est à vous de prendre la décision. Vous pouvez vous sortir vous-même de cette situation. Et en tout cas, vous allez entrer dans un espace sacré d'amour et de guérison. Vos anges gardiens sont là, l'archange Michael est avec vous. Donc après, c'est votre décision, voilà, de partir, de vous mettre à votre compte, mais d'écouter votre intuition en tout cas, d'écouter votre cœur, votre enfant intérieur. C'est important. Et là, on vous dit, gardez espoir, gardez confiance. Ça, c'est les conseils de vos guides. Mettre de l'argent de côté, parce qu'il y a quand même beaucoup de désespoir là quand même. Hein. L'énergie, ouais. Là, vous avez les félicitations. Peut-être certaines personnes, vous allez rester dans le travail où vous êtes et vous allez signer un contrat. C'est possible aussi. Parce que là, c'est ce qui vient vers vous. Hein. L'officialisation, un contrat, voilà, c'est ce qui vient vers vous. D'autres personnes vont préférer être à leur compte. Voilà, donc c'est soit vous allez signer un contrat ou soit vous allez vous mettre à votre compte. Voilà, c'est ça. Donc après, si vous restez dans la boîte où vous êtes, le message que j'ai, c'est également, il va y avoir un manque affectif. Et c'est ce qu'il y a déjà, vous voyez, et ça reste. Si vous restez dans la boîte où vous êtes, il y a un manque affectif. Après, c'est possible aussi que même si vous êtes à votre compte, c'est possible qu'il y ait un manque affectif aussi parce que vous êtes seul, vous travaillez seul peut-être pour certaines personnes. Mais en tout cas, vous avez les félicitations, les honneurs. Vous avez vraiment la réussite, hein, c'est un heureux dénouement, c'est vraiment une réussite professionnelle au moment du mois de juin. Donc ça peut être la signature d'un contrat ou ça peut être que vous êtes heureux, que vous travaillez dans ce que vous aimez au niveau professionnel. En tout cas, il y a des félicitations vraiment. Ouais. Et pour certaines personnes, vous